Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en Italie, dans une ville fantôme où il y a eu des tremblements de terre en 2009, car cette région est en fait située dans une zone sismique. Plusieurs secousses ont été ressenties, mais la secousse principale a été d'une magnitude de 6,3 et elle est apparue au bon milieu de la nuit. À noter que cette secousse a même été ressentie jusqu'à Rome, qui est environ à 100 km d'ici. Donc on va découvrir cette ville dans un premier temps de nuit, puis ensuite de jour. La première fois j'y suis allé de nuit, puis ensuite j'y suis retourné le lendemain, donc de jour. Allez, je vous montre un petit extrait de l'exploration de jour. Alors je suis en train de descendre des escaliers dans un couloir, et on arrive dans un superbe salon où la nature a bien repris le dessus. Vous voyez qu'on a des plantes qui ont poussé à l'intérieur. Il y a une télé, des tables et des chaises. Là on a un radiocassette, des livres ouverts et quelques petites mises en scène aussi. Allez, retour à l'explo de nuit. Et donc, concernant ce tremblement de terre qui a eu lieu le 6 avril 2009, son bilan est catastrophique. C'est plus de 300 personnes décédées et environ 1500 blessés. Et cela pour toute la région. 65 000 personnes ont dû même être relogées. Ils ont tout d'abord été dans des camps, hôtels, etc. Et cela pendant 8 mois, le temps de trouver une solution à ce problème. Alors pour l'explo de nuit ou de jour d'ailleurs, j'étais vraiment entièrement seul. Il n'y avait personne, mais je surveillais quand même souvent mes arrières. Ça m'est déjà arrivé de tomber nez à nez avec un SDF ou avec d'autres urbexeurs, mais là ici je suis tombé sur personne. Pour les 2 fois où je me suis rendu dans ce village, je m'étais garé un peu plus loin et j'y étais allé à pied. Pour la partie de nuit, c'est tout de même un peu plus angoissant. On surveille encore plus nos arrières. Et la partie de jour, on découvrira pas mal de choses, pas mal d'éléments, car je pouvais plus facilement rentrer dans les maisons. Et il y aura aussi la visite d'une petite surprise. Donc je vous en dis pas plus, on la découvrira tout à l'heure. On va dire que c'était à peu près sur ma route, car à la base, je voulais surtout découvrir le Vésuve. Après, j'avais quand même fait quelques recherches sur cette ville abandonnée. Donc je voulais y aller. Mais voici tout de même un extrait de la vidéo que j'avais faite sur le Vésuve, au cas où si vous ne la connaissez Voilà, pas. ça y est, je suis vraiment tout au sommet. Voilà ce qu'on peut voir du mont Vésuve. Allez, retour sur notre ville abandonnée. Je laisserai bien sûr les impressions que j'ai eues lors de ces 2 visites, donc de nuit et de jour, ainsi bien sûr que la petite visite que j'ai eue à travers mon objectif. On ira bien sûr de partout, je vais explorer pas mal de maisons, les places, certaines rues et l'église de cette ville. Il faut savoir aussi que ce tremblement de terre a touché environ 50 communes. Vous voyez qu'il y a une grue, donc potentiellement des travaux, mais normalement cette zone est encore classée en vigilance. Donc les habitants ne peuvent pas encore retourner dans leur maison. Et ces travaux de rénovation avancent vraiment petit à petit. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner à l'intérieur de leur maison. C'est vrai que ça fait bizarre de circuler dans une ville où il n'y a absolument rien, absolument personne. Les rues sont vides. Il y a quelques endroits où il y a de la lumière. Je ne sais pas pourquoi. Je vous montre vite fait l'intérieur d'une petite maison. Et vous voyez ici, il y a encore des lampadaires qui restent allumés. Ce qui est assez pratique pour moi, mais je ne comprends pas après l'utilité. Ça me fait bizarre du coup, avant de rentrer, je regarde quand même s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas grand chose ici, ça devait être un studio. Regardez, là, je suis en train de remonter toutes ces rues en pavé et il n'y a personne. Dans cette région, plusieurs villes, comme je vous l'ai dit, ont été touchées, mais certaines se reconstruisent et reprennent vie. Pour celle-ci, c'est différent, car elle est toujours classée en zone de vigilance, et donc vigilance séisme. Il peut encore y avoir une possible secousse. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a certains panneaux à vendre. Pourquoi est-ce que c'est en vente si les habitants de cette ville ne peuvent pas retourner à l'intérieur? C'est assez bizarre. Est-ce que c'était là avant? Je sais pas. Là, je suis en train de me diriger vers le bureau de poste.
Mais bon, on ira quand même plus demain. Comme ça, on verra plus de choses. Et je suis un peu crevé. Donc j'ai remarqué qu'il y a un spot pas très loin, à 15 minutes d'ici. Et je vais dormir là-bas afin de pouvoir revenir le lendemain. Je voulais surtout, dans un premier temps, vous montrer une petite entrevue de cette ville. Et de toute façon, comme je l'ai dit, on verra plus de choses le lendemain. Voilà, donc là c'est mon spot pour passer la nuit. Normalement, il y a une très belle vue. Bon, on voit rien. Il y a pas mal de brouillard, mais ça fera l'affaire. Allez, je vous dis bonne nuit. Et voilà, ça y est, on commence la partie 2 jours. Donc on devrait voir plus de choses, plus d'éléments. On va pouvoir aussi rentrer un peu plus dans les maisons. Donc ça va être encore plus intéressant. Sur le chemin, et donc pour commencer, on a une petite chapelle. C'est peut-être le moment de faire une prière afin que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Voilà les toutes premières marches pour descendre dans la ville. On peut aussi découvrir les toutes premières maisons. Donc là, on va passer par le rez-de-chaussée de cette maison. Vous pouvez remarquer que c'est en piteux état et qu'il y a plein de gravats au sol. Il faut faire attention aux marches aussi, car c'est tout à fait possible de faire une chute. Et là, ça peut faire sacrément mal. Allez, deuxième maison, ou plutôt une cave, car il y a plein de bordel à l'intérieur. Enfin, il y a plein d'objets. Peut-être que c'était un box. Tiens, une télévision cathodique. Je suis monté maintenant à l'étage, et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu un décor de fin du monde, il y a des fissures contre les murs, ça fait bizarre. Ici, c'est encore autre chose. On a un petit salon et on a aussi des escaliers qui montent à l'étage. Une cheminée aussi. Là, on le voit pas forcément, mais j'ai quand même mis un casque. Bon, c'est mon casque de vélo, mais à défaut, c'est quand même mieux de mettre quelque chose, car une pierre pourrait tomber sur votre tête et ça pourrait être dangereux. Donc mettez un casque si jamais vous allez dans ce type de lieu. Je continue à vous faire parcourir les pièces de cette maison. On ressent quand même l'intensité qu'il devait y avoir lors de ce tremblement de terre. Là, vous avez aussi la salle de bain. Comme je vous avais dit, il y a eu pas mal de tremblements de terre dans cette région. Et il y a eu une estimation par rapport aux pertes. Et elle s'élève à 10 milliards d'euros. Donc c'est quand même quelque chose. Je vais maintenant tenter de monter à l'étage. Bon, ça a l'air assez costaud, donc il n'y a pas de souci. Là, on a une première chambre avec un lit. Après ce couloir, on peut accéder à un balcon où on a une vue sur cette petite ville. Il y a aussi des petits étendages à linge qui s'accrochent contre le mur. Une salle de bain et une deuxième chambre. Là, on passe à une autre habitation toute petite et bien dévastée. Une cave pour le moment et ensuite on va remonter à l'étage. Regardez toutes ces maisons, toutes inhabitées. Tous les gens de ce village sont partis subitement du jour au lendemain, en laissant toutes leurs affaires comme ça. En vous rappelant tout de même qu'il y a eu plus de 300 morts lors de ce tremblement de terre, le 6 avril 2009. En fait, ils ont été surpris pendant la nuit par ce tremblement de terre. C'est pour ça qu'ils sont partis subitement. Bon, là, il y a une bouteille posée droite sur la table. Je pense que c'est une mise en scène. On a dû la ramasser et la poser droite sur la table. Sinon, c'est pas possible. C'est quand même vraiment ouf d'être là comme ça, au milieu de tout ça. Quand on pense à ce que les gens ont dû traverser et ont dû vivre dans ce village, avec les cris, vous imaginez, vous, si ça tremblait dans votre maison et que vous aviez l'impression que la maison allait vous tomber sur la tête? Tout ce que vous avez investi, et ça doit vraiment faire peur. Si on a une petite famille aussi, des voisins, la tante qui habite juste à côté, car c'était bien sûr au bon milieu de la nuit. Ça a frappé là comme ça et ça devait vraiment être quelque chose d'horrible. Vous voyez, là par exemple, je suis dans une salle de bain.
où il y a encore de la solution dentaire qui est à moitié utilisée, des cotons-tiges, des rasoirs. On a même encore le savon à côté du lavabo. Là, on rentre encore dans une nouvelle maison. On va voir comment c'est un peu à l'intérieur. On rentre dans une nouvelle maison. Un frigo qui a été déplacé. La gazinière avec le four ouvert. Oula, beaucoup de vaisselle qui n'a même pas pu être faite. Je fais un petit peu le tour et vous voyez que c'est vraiment en piteux état. Ici, on a un salon. Ça devait être assez joli auparavant. Un frigo avec les portes ouvertes. Il y a encore le produit vaisselle. On a aussi des assiettes qui sont rangées dans ce placard. Joli avec les petites portes jaunes. Ah, on a de la moisissure. Une chambre avec une valise qui est sur le lit. Et des lettres sur la table. Oui, vraiment, les habitants de cette petite ville ne sont pas revenus à l'intérieur des maisons, même pour aller vérifier leur courrier ou quoi que ce soit. Là, ici, on a quelques matelas contre le mur, une cheminée, un petit vélo et une poussette. Je ne sais même pas ici si les Italiens font beaucoup cette pratique, donc l'urbex, pour aller visiter justement des lieux abandonnés. Car là, pour le moment, j'ai croisé absolument personne. Et c'est un peu fou quand même. Regardez, dans ce salon, on a une télé cathodique et un ordinateur portable posé sur la table. Ça fait bizarre de revoir une vieille télé comme ça. Tube cathodique, en 2009, peut-être qu'ils étaient très modestes ici. Il y aurait une petite radio, une chambre et même une chambre double. Donc bien sûr avec deux lits, une chaise. Et à côté, des cahiers au sol. Ça devait être des cahiers pour enfants. On a du mal à déterminer ce que ça pouvait être. Il y a un petit peu de tout. Des BD, donc ça devait être leur chambre à jouets. C'est très poussiéreux ici. J'aurais peut-être même dû prendre un petit masque pour pas avaler la poussière. On sait jamais. On arrive au petit élément de surprise que je vous avais parlé. Donc je vais mettre la scène un peu au ralenti. On va aller voir la salle de bain. Oh, et... Ah, mais c'est quoi ça? Putain, c'est même une chauve-souris. C'est qu'elle me refonce dessus. Bon, ça va, cette fois-ci, elle sort par la fenêtre. Je suis en train de descendre des escaliers dans un couloir et j'arrive dans un salon où la nature a bien repris le dessus. Mais il est magnifique quand même. Encore avec une vieille télé cathodique. Et là, on a un radiocassette. Celle-ci, c'est quand même une grande maison avec beaucoup de pièces. Du savon dans un carton, et il y en a en quantité. Beaucoup de bouteilles de vin aussi dans cette cave. Encore une autre poussette, avec plein de bordel. Ah, là, ça s'est bien effondré. Au fait, par rapport à tout à l'heure, le petit moment où j'ai eu une chauve-souris dans mon objectif, c'est pas forcément vrai, elles vont pas à l'intérieur des cheveux. Donc si jamais ça vous arrive un jour,
n'ayez pas peur de ça. Une pièce avec une chaise en plein milieu. Et là, ils ont mis des étais pour soutenir la structure. Des chaises pour enfants. C'est quand même assez triste quand on y pense. Faut que je vous montre encore l'église, la pharmacie et quelques places qui sont intéressantes à aller voir. On rentre maintenant dans une nouvelle maison. C'est pas habituel de voir un sol comme ça. J'arrive maintenant dans la cuisine. Waouh, c'est bien encrassé, à côté d'une gazinière. Petite toile d'araignée. Et là, ici, on a une télé catholique. Une télé ici, mais qui a dû carrément exploser. Elle a dû d'ailleurs exploser. C'est fou, j'imagine même pas l'explosion qu'il y a dû y avoir ici. Regardez ça. Ça devait quand même être de très jolies maisons. Une très belle cheminée. La cuisine, celle-ci, elle est presque restée intacte. Une belle porte vitrée. Une photo. Et regardez, avec un peu de rangement, on pourrait croire qu'il n'y a rien eu. Des dessins affichés contre le mur, sûrement des dessins d'enfants. Assez original comme salle de bain. Un tableau avec une plante qui a poussé juste au-dessus. Ça date un peu, un pistolet à eau. En ce moment, je suis en train de tomber sur des cuisines qui sont pas trop saccagées. À noter bien sûr que s'il y a de la casse, c'est uniquement dû au tremblement de terre, pas à autre chose. Une aire de jeu pour les enfants, avec la place du village juste à côté. Et là maintenant, on va aller en direction de l'église. Voilà, on va passer cette porte-là. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'étais pour soutenir l'église. Et c'est encore quand même magnifique à l'intérieur. Et regardez ce plafond. Là, on a un lustre qui est carrément tombé. C'est pas trop abîmé quand même à l'intérieur. Je suis passé juste à côté. Et là, on a encore un box où il y a encore beaucoup d'affaires à l'intérieur. Je vous montre un peu les vues qu'on peut avoir à l'intérieur de ce village. Cette maison-là, elle est entièrement soutenue. Et on se dirige vers la pharmacie, donc pharmacien en italien. Il n'y a pas grand-chose à part des encyclopédies. Ici, on a une superbe fissure.
une voiture abandonnée et donc une Fiat. On continue avec une autre maison, et c'est dingue, certaines ont quand même bien reçu comparé à d'autres. Incroyable aussi la quantité de gravats qu'on peut retrouver au sol. Bon, j'espère que le toit va pas me tomber sur la tête. Là, c'est fou, on a un étage qui s'est entièrement effondré. Et voici les seuls habitants du village, les chats. Je vous remontre un petit peu la pharmacie et un peu le village en lui-même. C'est tellement grand qu'on pourrait y passer au moins 2-3 jours, si on veut tout visiter. Je vous montre encore une maison où on a encore pas mal de choses à l'intérieur. Un autre box où on retrouve encore des tables avec des ustensiles de cuisine, gazinières, poêles et autres rangements. Lorsqu'on passe dans ces ruelles, franchement on croise les doigts pour pas que ça retombe de nouveau. Le temps doit bien sûr faire son effet, car pour celle-ci on se croirait plus dans une grange que dans une maison. Les murs sont vraiment dans un sale état et on retrouve même un peu de moisissure. Regardez la poutre, elle plie quand même pas mal. Une vue d'ensemble sur cette petite ville et son église. Impressionnant ce gigantesque bâtiment qui est juste au bord de la falaise. Il aurait pu s'écrouler complètement. Et pour être exact, il s'agit même d'un couvent abandonné. Donc je vais aller faire bien évidemment un petit tour à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. On retrouve toujours ce qu'il faut pour soutenir une structure. On retrouve à l'extérieur le jardin. C'est assez marrant cette forme pour cette colline. On dirait presque une pyramide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.